Salut, bienvenue sur le blog de Je m'amuse. Aujourd'hui, je vais te faire une vidéo pour t'expliquer comment obtenir un rond plat, parfait et pas un hexagone. Parce que je ne sais pas pour toi, mais à mes débuts au crochet, je ne faisais que ça. Et je ne comprenais absolument pas pourquoi ça faisait un hexagone, alors que j'étais censée avoir un rond. Donc quand on fait les amigurumi, il n'y a pas de souci, parce qu'après on continue avec des rangs en mailles serrées, et tout va bien, on voit pas le décalage. Mais si tu fais des sous de verre, si tu fais des projets avec des cercles ronds et plats, je sais pas, si tu veux faire les yeux d'une chouette par exemple, tu as besoin que ces yeux soient ronds. Alors comment faire un rond comme ça et pas un rond comme ça? C'est tout simple, je vais t'expliquer tout de suite. Le rond, ça part d'un cercle magique, ensuite un rond que d'augmentation, et ensuite des augmentations régulières. Plus tu augmentes ton diamètre, plus tu fais d'augmentation. Donc le nombre de mailles de chaque rang supplémentaire est égal au rang précédent plus le nombre de mailles que tu as dans ton cercle magique. Très concrètement, là j'ai fait un cercle magique de 6. Le deuxième rang comptera 12 mailles. Le troisième rang comptera 12 plus 6, 18 mailles. Le quatrième rang comptera 18 plus 6, 24. Et en fait, chaque rang, c'est le nombre de mailles du rang précédent plus le nombre de mailles que tu avais à la base dans ton cercle magique. Tout simplement. Et t'inquiète pas, c'est la même chose pour ça. Là, il y a bien 6, 12, 18, 24, etc. Il y a le même nombre de mailles. Mais alors, qu'est-ce qui change entre l'hexagone, le rond, puisqu'il y a le même nombre de mailles? Qu'est-ce qui change exactement? Eh bien, c'est simple. Je ne sais pas si tu as déjà joué au bac à sable ou même à la mer. Tu prends ta pelle, tu mets une pelle de sable par terre, ça fait rien. Tu mets 2 pelles de sable par terre, ça commence à monter. Et au fur et à mesure que tu mets tes pelles de sable par terre, ça s'accumule. Et c'est pareil pour tout objet physique. C'est quand tu les mets les uns par-dessus les autres, quand tu les accumules au même endroit, ça fait un volume, ça fait une protubérance. L'hexagone a ses augmentations qui sont au même endroit. C'est-à-dire que là, tu vois que les augmentations, elles sont ici, là, ici, et là. Et tu remarqueras qu'il y a 6 sommets. 6 sommets comme 6 mailles de base dans le cercle magique, comme 6 mailles ajoutées à chaque rang. Et ben oui, c'est parce que le nombre de mailles dans ton cercle magique détermine le nombre des augmentations. Et quand tu fais un hexagone, quand tu fais un rond et que tu fais les augmentations de manière très régulière, eh bien tu auras le même nombre de sommets sur ton polygone qu'il y a de mailles dans ton cercle magique. S'il y a 9 mailles dans ton cercle magique, tu auras 9 sommets à ton faux rond du coup. Mais alors comment on fait ça? Comment c'est possible d'avoir un rond qui a les mêmes mailles juste en changeant la place des augmentations? Parce que là, les augmentations, elles sont toutes placées au même endroit. Et je vais même te dire plus, regarde, j'ai fait un petit travail de couleur. La petite étoile que tu vois en corail, c'est pas pour décorer. Je voulais te montrer de manière visuelle comment on fait les augmentations sur un rond de type classique. Donc là, tu vois que dans le cercle magique, il n'y a pas d'augmentation. Et après, les augmentations, elles sont toutes concentrées sur les branches de la petite étoile. Voilà. Ça, c'est la cause de l'hexagone. Et maintenant, je vais te montrer cette version-là en coloré. Tout simplement. Alors, je ne l'ai pas détaché, je viens juste de le terminer. Voilà. On dirait que les augmentations sont beaucoup moins ordonnées, mais elles sont juste décalées. Elles sont décalées sur les rangs pairs. Et pourquoi sur les rangs pairs? Parce qu'on peut les diviser par 2. Par exemple, le dernier rang que j'ai fait, c'est 6, une augmentation. Donc 6 mailles serrées pour une augmentation. Eh bien,
Là, tu vois, c'est le début de mon rang. J'ai pu faire 3, une augmentation. Et ensuite 6 et des augmentations tout le long du rang pendant 5 fois. Et on termine par 3 mailles serrées. Et du coup, tu as 3 plus 3 et de chaque côté, tes augmentations. Et c'est comme ça, c'est en décalant les augmentations sur les rangs pairs que tu arrives à avoir un rond qui est bien rond et pas un hexagone. Tout simplement. Alors c'est vrai que c'est pas facile à toucher du doigt comme concept, mais franchement ça change la vie. Pour faire des dessous de verre, pour faire des yeux de chouette, pour faire... y a plein de sortes de projets où tu as besoin d'avoir des ronds qui sont ronds. Et malgré les apparences, ces augmentations-là, elles sont très bien réfléchies. Et justement, c'est parce qu'elles sont pas au même endroit qu'elles ne forment pas les sommets que tu vois sur l'hexagone. Voilà, j'espère que cette petite vidéo a pu t'aider. En tout cas, tu peux me le dire en commentaire. Et si tu as besoin de plus de conseils crochet, je t'invite à visiter mon blog jem'amuse.com. Et puis, viens sur Instagram, on s'amuse bien aussi. Allez, salut!